Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude biblique, toujours dans 1 Samuel. Alors on va continuer la lecture et l'étude du premier chapitre. La semaine dernière, on avait vu les 3 premiers personnages, donc Elkana, le mari, ensuite Anne, son épouse, et puis également Élie. Alors on avait laissé Anne en train de prier dans le temple, et puis Élie qui manquait vraiment de discernement, qui lui tirait un peu les oreilles, et puis finalement, voilà, lui avait expliqué qu'en fait, elle était en train de prier, qu'elle n'était pas ivre, et Élie l'avait bénie. Alors on en était resté là, et on va poursuivre la lecture et l'étude donc de 1 Samuel chapitre 1er, et on va commencer à partir du verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le courant de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'il soit sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Très belle histoire qu'on va décrire à présent. Alors verset 19, donc c'est le moment du départ, donc Elkana et Anne repartent chez eux à Rama, mais sans omettre auparavant de faire une chose. Laquelle, les amis, regardez bien, eh bien c'est d'adorer l'Éternel. Voilà, avant de repartir, ils prennent du temps pour adorer Dieu. Alors c'est une image aussi peut-être pour nous, n'oublions pas, quand on va faire un voyage, un déplacement, un trajet, n'oublions pas de remettre cela entre les mains du Seigneur. Plaçons-nous sous sa protection. L'Éternel nous a promis qu'il nous garderait. Regardez avec moi, Psaume 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Alors ensuite, Elkana et Anne retournent à Silo, ils ont des relations conjugales, et il est indiqué que l'Éternel se souvint d'elle. Alors, est-ce que ce verbe, les amis, vous interpelle? L'Éternel se souvint d'elle. Ouais, c'est vrai, le côté se souvenir de quelque chose, ça peut nous interpeller. Déjà, est-ce que vous voyez d'autres versets dans la Bible où il est indiqué que Dieu se souvient de quelque chose? Alors, il y en aurait plusieurs, notamment lorsque les Juifs étaient esclaves en Égypte, le Seigneur s'est souvenu d'eux. Exode 2, versets 23 à 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors l'Éternel qui se souvint. Aussi, rappelez-vous, lorsque Rachel est devenue enceinte, Rachel était stérile aussi, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant comme Anne, et puis elle a prié, l'Éternel s'est souvenu d'elle. Regardez Genèse 30, verset 22, on lit que Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Alors si l'Éternel se souvient, est-ce que ça pourrait signifier, les amis, que l'Éternel pourrait oublier quelque chose? Bah non, bien sûr, parce que c'est impossible, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, il sait tout à l'avance déjà, il sait toutes choses, donc Dieu ne peut pas oublier. Le mot qui est utilisé ici, dans tous ces versets qu'on a lus, c'est le mot zakar. C'est toujours le même mot hébreu, Z-A-K-A-R, qui signifie se souvenir de, rappeler ou ramener à l'esprit. Donc, bah oui, Dieu ne peut pas oublier quelque chose. Ce qui est indiqué dans ce texte-là, c'est que Dieu s'est rappelé de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il avait oublié, ça veut dire que quand c'était le moment, il s'en est souvenu. Voilà. J'avais fait un épisode de podcast sur ce thème, si vous êtes un auditeur fidèle, c'est lorsque nous avions étudié Genèse chapitre 9. Je vous remets le lien, tout en bas de cet épisode, si vous souhaitez le réécouter. Donc, verset 20, voilà, l'Éternel répond à la prière d'Anne. Il répond, regardez comment.
Rapidement déjà, hein. Elle tombe enceinte dans le courant de l'année, hein, vraiment, ça suit juste après, quoi. Il répond rapidement, il répond fidèlement. Pourquoi? Parce qu'il lui donne un fils. Mais après tout, elle aurait pu avoir une fille, hein. Non, c'est bien un fils, donc c'est vraiment la réponse à la prière que Anne avait adressée à Dieu. Et en réponse à son tour, Anne va donner à son fils le nom de Samuel, ce qui signifie donc exaucé de Dieu. On avait vu ça la dernière fois. Alors, verset 21-23, l'année suivante, donc le temps a un petit peu passé là, Elkanah retourne à Silo, il va adorer le Seigneur, mais Anne va rester à Silo pour allaiter son enfant. Alors à cette époque, les amis, les femmes allaitaient leurs enfants pendant une période assez longue, hein, par rapport à aujourd'hui. En général, d'après les spécialistes, hein, les historiens, cette période de sevrage durait environ 3 ans. Alors, pourquoi? Parce que justement, ces scientifiques estiment que cela permettait de protéger les nouveau-nés, hein. À cette époque, évidemment, il n'y avait pas toutes les règles de stérilisation et de conservation pour les aliments comme aujourd'hui, notamment le lait, hein, qui pouvait vite frelater. Donc, c'était une façon de protéger le nouveau-né en lui donnant le lait maternel pendant une période très longue. Comme ça ne l'exposait pas à certaines bactéries, voilà, ou certaines complications sur le plan alimentaire. Alors c'est bon ça en effet, hein, qu'une maman allaite son bébé, hein, je sais pas quel est votre point de vue, mais c'est bon, hein, qu'une maman allaite pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est ce que Dieu a voulu, hein, Dieu n'a pas donné, aux parents le lait, des produits, des laboratoires pharmaceutiques, hein. Le Seigneur a donné à la femme une poitrine avec du lait maternel à l'intérieur et d'ailleurs quand une maman a un nouveau-né, elle a une poussée de lait qui va justement lui permettre de le nourrir convenablement. Alors c'est très, très dommageable, hein, qu'aujourd'hui dans notre société, surtout en occident, les mamans abrègent, hein, cette période d'allaitement. Alors, oui, c'est plus nécessaire d'allaiter forcément 3 ans, mais les recommandations, hein, de l'OMS notamment, ce serait que la maman allaite au moins une période qui durerait jusqu'à 2 ans. Alors pas que du lait maternel, mais voici ce qu'on trouve, justement comme indication sur le site du laboratoire Gallia. Gallia qui est un laboratoire qui fait notamment du lait maternel. Ils ont des disclaimers, hein, quand on arrive sur le site, il y a des petites pop-up pour nous donner des informations en disant: «Attention, nous recommandons en priorité le lait maternel», hein. Et ce qu'ils indiquent, voilà, il y a une info intéressante, c'est que, je cite: «La durée moyenne d'allaitement en France est de 17 semaines, soit environ 4 mois». L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande quant à elle un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois des bébés et de le poursuivre pendant la période de diversification alimentaire et ce jusqu'à 2 ans. Alors, qu'est-ce que nous dit Gallia ici? Eh bien, c'est qu'en France, en moyenne, les femmes allaitent pendant 4 mois, ce qui est quand même très, très court. Et que l'OMS recommande donc que pendant ces 6 premiers mois, le bébé soit nourri exclusivement de lait maternel. Et ensuite, donc une diversification alimentaire, lait maternel plus d'autres aliments pendant 2 ans. Mais il y a quand même du lait maternel pendant 2 ans. Alors qu'en France, voilà, au bout de 4 mois, c'est terminé, en moyenne. Alors pourquoi c'est bon ça pour un enfant d'être allaité aussi longtemps? Le lait maternel, les amis, c'est l'aliment le mieux adapté aux besoins spécifiques des bébés. Les bébés, ils mangent pas comme nous, bien sûr. Ils ont une alimentation qui est vraiment particulière. Ils ont encore un foie, un estomac qui est tout petit, hein, qui est en cours de maturation. Donc le lait maternel, c'est l'aliment le mieux adapté parce qu'il contient tous les aliments qui vont protéger cet enfant et qui vont contribuer à sa bonne santé. Mais donc voilà, trop souvent les mamans font le choix d'arrêter d'allaiter très tôt, hein, 4 mois en France. Alors ça, c'est une mauvaise décision pour 2 raisons. Tout d'abord, les amis, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le lait des laboratoires pharmaceutiques ne remplacera jamais la qualité du lait maternel. Voilà, rien ne remplacera jamais cette qualité-là. Je prends une autre image, pardon, parce qu'elle est peut-être un petit peu déplacée, mais un appareil photo, le capteur, hein, ne remplacera jamais la perfection de la pupille de l'œil, hein. Jamais, jamais, jamais. Tout ce que l'homme cherche à faire, c'est d'essayer de s'approcher, hein, de ce que la nature a fait. Et donc nous pensons que ce que Dieu a fait. Mais le lait des laboratoires pharmaceutiques, ça vaudra jamais le lait maternel. Et puis cette période d'allaitement où la maman allaite son enfant, c'est un moment de contact privilégié, c'est un moment à part, hein, c'est un des éléments fondateurs, c'est ces moments-là qui fondent la relation entre une maman et son bébé. Ce sont des moments précieux lorsque la maman allaite, hein, et il ne faut pas l'abréger, tout simplement, c'est des moments bénis. Une maman devrait profiter pleinement de la grâce que Dieu lui accorde avec l'allaitement, hein. C'est ce que Dieu a voulu et tout ce que le Seigneur fait est bon, les amis. Alors bien entendu, je ne veux pas juger les mamans qui n'allaitent pas, hein. Elles peuvent avoir des raisons tout à fait légitimes. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que cette période d'allaitement soit abrégée par souci de confort personnel, par exemple, ou par souci d'esthétisme. J'ai lu que certaines femmes ne voulaient pas allaiter pour conserver une jolie poitrine. Bon, très bien, hein, c'est beau tout ça, mais quand même, est-ce que c'est pas super égoïste ça? Je privilégie ma beauté personnelle plutôt que le bien-être de mon bébé. Voilà, il faut vraiment se poser des questions si on en est là.
Alors, verset à 28, ça y est, cette fois l'enfant est sevré, et Anne va l'emmener à Silo. Elle va le remettre à Élie pour que l'enfant demeure dans la maison de Dieu et soit donc au service de l'Éternel. Alors, on va regarder le cheminement durant lequel Anne va sévrer son fils jusqu'à le confier au service de l'Éternel. Et on va en retirer des enseignements sur l'éducation spirituelle des enfants. Alors, on va regarder déjà son vœu et son projet. Tout d'abord, elle veut le consacrer à l'Éternel. C'est ce qu'on avait vu dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11. On va relire ce passage. C'est quand Anne était en train de prier dans la maison de Dieu. On lit qu'elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Donc première chose déjà, elle veut le consacrer à l'Éternel. Et puis ensuite, donc, elle veut qu'il soit un serviteur de Dieu, qu'il le serve dans sa maison. Voilà un beau projet, les amis, que pourraient former tous les parents chrétiens pour leurs enfants. Et on va revenir sur ce point un petit peu plus tard. Alors, verset 24, on voit qu'Anne répond fidèlement à la prière qu'elle avait faite à Dieu. Pourtant, le sacrifice était grand, les amis. Elle avait attendu vraiment longtemps d'avoir un fils. Et à présent, elle allait le laisser à Élie, alors qu'il était encore tout petit. Alors là encore, Anne nous montre la beauté de son caractère. Elle était prête à perdre beaucoup, simplement pour être fidèle à sa promesse, la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Alors on voit qu'elle fit monter Samuel avec elle à la maison de l'Éternel, elle va l'accompagner, et en tant que parent chrétien, on devrait toujours avoir la même approche aussi. Aujourd'hui, les amis, il n'y a plus de temple, donc il n'y a pas besoin d'emmener des enfants au temple, mais c'est une image, parce qu'aujourd'hui, notre objectif, ce serait d'amener nos enfants à Christ, au Seigneur, voilà. Alors là encore, on va développer dans un tout petit instant. Alors, elle l'accompagne à quel moment? Elle le confie à quel moment à Élie? Quand il est tout petit, donc Samuel. Alors ceux d'entre vous qui ont connu le Seigneur depuis tout petit pourraient témoigner que c'est une grâce, une bénédiction qu'ils ont reçue de connaître le Seigneur depuis tout petit. Moi, je me suis converti beaucoup plus tard, j'avais 24 ans. Mais là, vraiment, pour ceux qui ont grandi dans un foyer chrétien et qui ont pu connaître l'Évangile tout petit, qui ont accepté le Seigneur, quelle grâce. Alors là encore, on voit que Anne, elle a conduit Samuel tout petit dans la maison de Dieu. N'attendons pas, nos amis, que nos enfants soient matures pour leur présenter le salut. L'évangile est tout à fait compréhensible pour un enfant qui est en bas âge. Il n'y a pas d'âge, enfin on pourrait dire, il ne faut pas attendre que l'enfant soit au collège ou au lycée ou majeur pour lui expliquer tout ça. Non, bien entendu, le Seigneur a fait des choses. L'évangile est tout à fait compréhensible pour un tout petit enfant. D'ailleurs, le Seigneur n'a jamais repoussé les enfants, bien au contraire. Ce sont plutôt les disciples qui voulaient les refouler, mais pas le Seigneur. Regardez Matthieu 19, versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc vous voyez les amis, nous pouvons conduire les enfants au Seigneur depuis leur plus jeune âge. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire avec un discours complexe, il ne faut pas leur expliquer l'évangile avec des mots de notre jargon, de notre dialecte évangélique. Vous savez, on a un dialecte évangélique, on utilise des mots très savants, très compliqués quand même. Le salut, vous dites aux gens, à quelqu'un dans la rue, je vais te parler du salut. Il dit, le salut, c'est quoi? C'est la façon de dire bonjour aux gens, c'est la salutation. Le salut, c'est pas un mot très clair pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Les mots comme expiation. Ouh là là, si vous dites ça à quelqu'un aussi dans la rue, vous parlez d'expiation, il va demander qu'est-ce que c'est que ça? La rédemption, mot bien compliqué. Pour les enfants, bien sûr, il faudra utiliser des images et des mots qui soient adaptés à leur compréhension. Bien entendu, il faut se mettre à leur niveau, évidemment. Alors, Anne, elle a voulu donc conduire Samuel à la maison de l'Éternel alors qu'il était encore tout jeune. Ensuite, elle a voulu aussi que son fils Samuel demeure au plus près de l'Éternel. Et là, c'est encore une belle image, c'est une très belle approche que devraient adopter les parents chrétiens. Notre objectif premier doit être de conduire nos enfants au Seigneur. On doit leur faire comprendre que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés, qu'il a pris leur place et qu'il a reçu sur lui la punition que méritait leur faute. Et qu'à présent, donc, ils n'ont plus à craindre une punition, un châtiment éternel. Le Seigneur leur ouvre grand les portes du paradis. Alors ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, ça doit être qu'ils restent ensuite fidèles au Seigneur. Beaucoup trop de personnes, les amis, vous en connaissez peut-être, beaucoup trop de personnes font un acte de foi à un moment,
Puis ensuite, ils s'éloignent de Dieu, hein. Alors ils sont sauvés, certes, hein, mais leur vie n'est pas consacrée à Dieu, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils sont malheureux, hein. Ils sont tiraillés parce que d'un côté, il y a l'appel de Dieu qui leur dit qu'ils doivent marcher selon sa parole, qu'ils doivent se consacrer, hein. Et puis d'un autre côté, il y a leur propre volonté qui leur dit n'en fais qu'à ta tête, quoi. Anne, elle voulait pas ça, hein, elle voulait que son fils soit consacré à Dieu et qu'il reste toute sa vie auprès de lui. Voilà, les amis, un très bel objectif, un sujet de prière pour nous tous, si le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir des enfants. Alors donc Anne, elle n'a pas seulement souhaité que Samuel appartienne à Dieu et qu'il reste près de lui, ce qui était déjà un projet magnifique, mais elle a aussi voulu qu'il soit, cet enfant, au service de l'Éternel. Alors servir Dieu, ça ne veut pas forcément dire être pasteur, exercer un ministère à temps plein, hein, selon sa part et selon les dons que le Seigneur lui a donnés. La prière est un ministère, l'hospitalité aussi, la musique c'est un ministère, la générosité aussi est un ministère, hein. Vous pouvez avoir un travail dans le monde et du coup vous faites des offrandes, c'est ce qui permet aussi à un pasteur ou une église de continuer, hein, son œuvre. Donc la générosité c'est aussi un ministère. Et puis, plus globalement, hein, tout ce qui est au service des frères, de l'assemblée, donc le nettoyage, l'entretien des locaux, le bricolage, le jardinage, s'il y a un jardin dans votre église, et cetera. Tout ça, les amis, ce sont des ministères aussi, hein. Donc, être au service du Seigneur, ça ne veut pas dire forcément être dans un ministère comme un pasteur ou à temps plein. Ça peut être aussi par toutes ces petites choses que l'on peut faire pour le Seigneur, l'assemblée et l'église. Alors dans la suite de l'histoire, donc Anne va cette fois laisser son fils à Silo, hein. On voit ça dans 1 Samuel chapitre 2 verset 11, regardez. Elkanah repartit chez lui à Rama et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Donc à présent, Anne repart chez elle à Silo et l'enfant, voilà, est au service de l'Éternel. Il va rester là et il va rester avec Élie. Alors si on reprend tous les passages qu'on a lus précédemment, on pourrait encore pousser encore un peu plus loin l'allégorie, hein, notamment la place de la maman, le lait maternel et le rôle des parents. Regardez. Tout d'abord, lorsque Samuel était encore bébé, sa mère, Anne, l'a allaité avec son lait maternel. Mais nous aussi, les amis, si on est des parents chrétiens, on doit nourrir nos enfants avec le lait. Mais cette fois, c'est le lait de la parole. Oui, c'est la nourriture que Dieu a prévue pour eux, hein. Ça va leur permettre de connaître le Seigneur, qui il est, et son amour pour eux. Et comme le lait maternel, ce lait est bien meilleur que celui du monde, hein. On avait fait la comparaison entre le lait maternel et le lait des laboratoires pharmaceutiques. Le lait de la parole, les amis, c'est bien meilleur que le lait du monde, hein. C'est qui serait la philosophie, les faux enseignements, etc. Regardez avec moi, 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 2. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, les amis. Alors le lait maternel, bien meilleur que le lait pharmaceutique, et le lait de la parole, bien meilleur que le lait mondain, on va dire, de la philosophie et de toutes ces choses-là. Alors les amis, prenons le temps de donner une bonne nourriture spirituelle à nos enfants, hein, c'est ce qu'on pourrait en déduire. Bien trop souvent, là encore, hein, dans nos sociétés occidentales, on ne prend plus le temps de bien faire à manger. On l'a dit, hein, les femmes prennent plus le temps d'allaiter, pas le temps ou pas l'envie. Et puis bien aussi, en termes d'alimentation, dans nos sociétés, souvent, on n'a plus le temps de bien faire à manger, hein, parce qu'on est accaparé par le travail, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se contente bien souvent de nourriture rapide, hein, des plats tout prêts, du fast-food, hein. Bon, que ce soit pas le cas avec la parole de Dieu, les amis, hein. Prenons le temps de préparer une bonne nourriture spirituelle à nos enfants, une nourriture consistante, nourrissante et qui fera du bien à leurs âmes. Ça produira chez eux du fruit, hein, durant toute leur vie. Regardez Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tout l'investissement de temps et d'amour qu'on peut mettre dans nos enfants, les amis, n'est jamais un investissement vain et perdu, hein. Quelle que soit l'attitude de nos enfants plus tard d'ailleurs, hein. Mais dans tous les cas, Proverbe 22,6 nous apporte une certitude, hein. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, cet enfant. Ça veut dire que même s'il choisit un sentier un peu détourné, malgré tout, l'esprit, hein, lui rappellera tout ce qu'il a entendu dans la parole. Alors Anne, on reprend son exemple, elle a pris soin de sauver son fils Samuel pour qu'il soit autonome, hein, jusqu'à ce qu'il soit indépendant, entre guillemets, enfin du moins un petit peu plus capable d'aller au-delà du lait maternel. Alors les parents chrétiens doivent aussi faire en sorte, hein, que leurs enfants grandissent et deviennent autonomes devant Dieu. Et je vois mes enfants grandir, les amis, hein, je me dis que j'aimerais bien les garder toujours petits, comme ça à la maison, ce serait bien s'ils étaient avec nous. Mais c'est pas le plan du Seigneur, et puis il faut l'accepter. La volonté de Dieu, c'est quoi?
c'est qu'on aide ses enfants à grandir devant lui en sagesse pour qu'ils puissent un jour s'envoler d'une vie familiale et à leur tour vivre leur vie devant Dieu. C'est ça le plan, hein, même si on aimerait bien les garder petits, évidemment. Alors, Anne, aussi encore un autre point avant de le confier à Élie. Elle a accompagné Samuel jusqu'à Silo, hein. Elle n'a pas laissé partir tout seul. Donc on a aussi le devoir d'accompagner nos enfants pour les conduire à Dieu. C'est vrai lorsqu'ils sont tout petits, mais ça va continuer aussi durant toute leur vie, hein. On doit continuer d'être toujours des parents présents pour leurs besoins, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, hein. Alors parfois, ils auront l'impression de ne plus avoir besoin beaucoup de nous, hein, notamment à l'adolescence, ça, on le sait, on l'a vécu aussi, hein. Mais en tant que parent, on doit toujours rester près d'eux, hein, même si c'est de façon plus discrète. Mais il faut rester à côté pour prendre soin de leur croissance spirituelle et puis de subvenir à leurs besoins aussi par des conseils ou même par des services, hein. J'aime écouter mon beau-père quand il dit à ses enfants: «J'ai été votre père au premier jour et je serai votre père jusqu'à mon dernier jour». Oui, les amis, on doit toujours être là pour nos enfants, hein, quel que soit leur âge et quels que soient leurs besoins. Jusqu'à notre dernier jour, on sera parents et on remplira ce rôle, hein. D'ailleurs, regardez Anne, elle prenait soin de son fils malgré qu'elle l'avait laissé à Silo, hein. Tous les ans, elle venait le voir et elle lui apportait des vêtements. Regardez 1 Samuel chapitre 2, versets 18 à 19. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Alors voyez, Anne, elle n'a pas laissé Samuel ensuite, hein, une fois qu'elle hop là, l'a laissé se débrouiller. Non, non, elle était toujours là tous les ans, elle lui avait des tout petits soins pour lui. Voilà le bel exemple d'une maman ou d'un papa, hein, pour ses enfants. Alors donc, Anne, elle a dû laisser Samuel, ça devait être difficile pour elle, hein. Et bien à un moment aussi, les amis, on devrait accepter de laisser nos enfants vivre leur propre vie aussi, hein. C'est le plan de Dieu, on l'a dit, hein, pour les parents comme pour les enfants. Ce sera alors à leur tour, hein, de marcher avec le Seigneur seul et de fonder peut-être à leur tour une famille, hein, si Dieu le veut. Alors soyons pas tristes, les amis, lorsque nos enfants quittent le foyer familial. Il faut se dire que lorsqu'on suit ce plan fidèlement, on accomplit la volonté de Dieu. Ça doit nous consoler, hein, de se dire que voilà, c'est ce que le Seigneur a voulu. J'ai accompli ma tâche de père ou de mère, je leur ai enseigné la parole de Dieu, je leur ai fait connaître le Seigneur, j'ai pris soin d'eux, je les ai conseillés, j'ai pourvu à leurs besoins. Maintenant, il faut accepter de les laisser partir et de mener à présent leur vie, hein, tout seul, leur vie devant Dieu. Voilà, c'est à présent à eux de faire ce chemin, même si nous restons bien sûr toujours disponibles. Alors voilà, il faut se dire voilà, que quand on laisse ses enfants partir normalement du foyer, quand on n'est pas ensuite toujours derrière eux à les appeler, à leur rendre visite, etc., il faut les laisser aussi vivre. Et bien voilà, c'est la volonté du Seigneur. Et puis on aura une nouvelle relation avec ses enfants, on aura un rôle nouveau. Maintenant qu'ils vont être adultes et autonomes, indépendants, on aura un rôle de conseiller, hein, pour leur donner des avis peut-être sur leur carrière professionnelle, leur choix de couple peut-être. Voilà, on sera toujours là aussi pour les conseiller. Et puis on aura peut-être un autre rôle, les amis, peut-être celui de devenir beaux-parents, grands-parents peut-être. Alors voilà, c'est sûr que ce sera une nouvelle étape, mais si on a accompli ce rôle de les aider à venir au Seigneur lorsqu'ils étaient petits, si on a eu ce rôle de parents chrétiens, on leur a enseigné la parole, on leur a donné un bon exemple, une bonne image dans notre foyer, on leur a montré la voie qu'il fallait suivre, comment on vit comme chrétien. Parce qu'il ne faut pas seulement bien sûr apporter la parole, il faut aussi et surtout la vivre, hein. Le Seigneur aussi nous demande de mettre en pratique, hein, ce qu'on enseigne. Alors si, voilà, si en tant que parent, on a aidé nos enfants à venir au Seigneur, on leur a enseigné sa parole, la connaissance de lui, la crainte de lui, et ben voilà, peut-être que maintenant ils sont partis, mais on a une certitude, les amis, c'est que s'ils sont venus au Seigneur, on sait qu'on sera un jour réunis avec le Seigneur lui-même et ensemble, tous ensemble, plus tard dans l'éternité. À ce moment-là, on sera, voilà, on aura du temps, tout le loisir d'être avec euh, nos enfants au ciel, avec notre famille. Voilà, on aura du temps aussi pour être avec eux, pour rattraper ce temps qu'on n'a pas eu quand ils étaient plus grands. On aura toute l'éternité pour profiter d'eux, et puis peut-être pour eux de profiter de nous aussi. Est-ce que c'est pas merveilleux ça, les amis? Bah oui, c'est une super promesse. Alors voilà les amis, c'est l'exemple d'Anne, hein, dans l'éducation des enfants. Voilà, on voit elle a franchi certaines étapes, hein, de sevrer son enfant, de l'allaiter, puis ensuite de l'emmener à la maison de Dieu, puis de le laisser. Voilà, c'est aussi des étapes pour nous, parents chrétiens. J'espère que cette étude vous aura intéressé. Voilà, j'espère que ça sera peut-être des pistes de réflexion, de méditation pour vous aussi. J'espère en tout cas que vous aurez été encouragés, peut-être consolés si vos enfants sont grands, si ça vous attriste un peu.
Voilà, n'oubliez pas que plus tard dans l'éternité, s'ils sont venus au Seigneur, on sera tous ensemble, puis on aura du temps pour profiter les uns des autres. Et encore plus beau, on sera avec le Seigneur. Ce sera pas magnifique, les amis? En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Étudier la Bible. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne son esprit, son intelligence, sa sagesse dans l'éducation de vos enfants si vous avez la grâce d'être parents. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très vite.